Lorsque les enfants d'Israël se préparent à recevoir la Torah, tout le monde, tout le peuple est en liesse. Il y en a un seul qui tremble et qui craint. Et nos maîtres disent que c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui avait peur de ne pas recevoir la Torah avec la même simplicité qu'un juif simple. Et c'est ce qu'on retrouve dans les paroles de nos sages lorsqu'ils parlent de la préparation à Matan Torah. Comme pour toute chose, comme la Gemara dit dans Eruvin, lorsqu'on se prépare à quelque chose d'important, lorsqu'on va vivre quelque chose d'important, cela nécessite une préparation, une hachana. Et en particulier lorsqu'il s'agit du don de la Torah, chaque jour a sa préparation, déjà depuis Pessah, il y a le conte du Homer, mais en particulier à partir de Rosh Chodesh Sivan, le calendrier est décrit par nos Chachamim dans la Gemara Shabbat. Rosh Chodesh, les enfants d'Israël arrivent au pied du mont Sinaï. Et à ce moment-là, euh, nos Chachamim disent que Moshe Rabbeinu, lo amar lehu velo mideh, ne dit rien au peuple, à cause de Chulsha de Urcha, à cause de la fatigue. Les Juifs étaient fatigués. Le deuxième jour, c'est le jour où Moshe transmet la demande de Dieu au peuple juif, Vihitem li am segula, d'être son peuple élu, qui est accepté par le peuple juif. Troisième jour, c'est la mitzvah de Hakbala, de délimiter le terrain jusqu'au mont Sinaï. Les bénis Israël avaient une barrière à ne pas dépasser. Les Zkenim, les anciens. Ensuite, Aaron, Moshe Rabbeinu, Hakbala. Ensuite, le quatrième jour, la mitzvah de Prisha, de se séparer de leur femme. Une mitzvah qui n'était valable qu'à l'époque, qui n'est plus valable maintenant, du point de vue halachique, et qui représente une préparation, on va dire, spirituelle pour le don de la Torah. Et ensuite, le cinquième jour, la veille du don de la Torah, Naaseh Venishma, c'est le jour où le peuple juif a dit Naaseh, on fera avant même de comprendre. On comprendra par la suite. Alors, on va s'arrêter plus particulièrement sur ce qui s'est passé le premier jour. Comment est-il concevable que le peuple juif qui était tellement impatient de recevoir la Torah, à tel point qu'il compte chaque jour, il arrive si près du but, au pied du mont Sinaï, et il est fatigué. On ne peut pas être fatigué dans ce genre de situation. L'enthousiasme, la fièvre de l'attente pour recevoir la Torah est tellement grande que on ne doit même plus penser, on ne doit même plus ressentir cette fatigue. Ensuite, nos maîtres disent qu'il n'y avait pas de raison d'être fatigué, parce que la distance entre Rephidim et Har Sinaï est très courte, comme les commentaires le rapportent. Donc, s'il s'agit de fatigue physique, on ne comprend pas ce qu'il y avait de tellement fatigant à faire cette petite route de Rephidim au mont Sinaï. Et troisième élément de la question, c'est que le peuple juif marchait sur un tapis, sur la nuée. Le terrain était aplani par ces nuées et climatisé par les nuées. Et donc, c'était une marche agréable lorsque la marche n'est pas longue. Alors pourquoi cette fatigue si elle n'est que physique? Alors justement, nous on va expliquer qu'il s'agissait là d'une fatigue mentale, d'ordre spirituel. Je m'explique. Lorsque les bénis Israël s'approchent du mont Sinaï, ils montent de madrega en madrega, de niveau en niveau, depuis les 49 degrés d'impureté en Égypte, jusqu'au 43e jour, lorsqu'on arrive à Rosh Chodesh. 44e, pardon, juste 5 jours avant le don de la Torah, avant la fin du conte. Mais jusque-là, il s'agit d'une évolution progressive, spirituelle progressive. Lorsqu'ils arrivent au pied du mont Sinaï, ils sont en face de la réalisation du plan divin.
à savoir, Ta'avdun et Elohim ala Arasé. On va partir de maintenant servir Dieu sur cette montagne. De quoi s'agit-il? D'apprendre qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il faut faire le Shabbat. Tout ça, on le savait déjà. Tout le côté intellectuel de la Torah était déjà su depuis fort longtemps. Depuis les Avot, depuis Adam Arishon, Avraham Yitzhak Yaakov étudiait, Yaakov Avinu étudiait dans la yeshiva de Shem et Ever. Par la suite en Égypte, la tribu de Lévi, on connaissait toutes les données de Matan Torah. Ce que Matan Torah va innover, c'est tout à fait différent. C'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. Ou bien, dans les termes de nos Chachamim, Oti Atem Lokrim. C'est moi que vous allez prendre, Dieu. Et l'essence de Dieu, par chaque mitzvah, par chaque verset, chaque lettre de Torah, c'est l'essence de Dieu que l'on atteint. Alors, à ce niveau-là, ce qu'il y a de nouveau, c'est que tous les juifs sont égaux. Si il y a des différences chez le peuple juif, entre un Moshe Rabbeinu, entre un chef de tribu, entre un Racham, entre un juif simple, c'est au niveau intellectuel et rationnel. Et par rapport à la kavana de la mitzvah, de l'inspiration, de l'élévation mentale, spirituelle, effectivement, il y a des différences. Par contre, au niveau de l'essence même de ce lien, qui est ce qu'on doit rechercher à Matan Torah, et à travers nos Torah, la Torah et les mitzvot qu'on accomplit essentiellement, c'est ce lien. Il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de nivellation, il n'y a plus de dénivellation, pardon, entre le haut et le bas. Et c'est ce dont prend conscience le peuple juif au pied du mont Sinaï. Alors, c'est la raison pour laquelle le verset dit Vaïchan Sham Israël. Au singulier, c'est la seule fois qu'on parle d'une étape du peuple juif en employant le singulier. Comme un homme avec un seul cœur. Tout le monde avait le même cœur, le même niveau spirituel. Alors que pour toutes les étapes, les autres étapes, Rachidi, Betaromet ou Bemachloket, avec des discussions, des dissensions, des litiges, pas forcément négatifs, mais tout simplement du fait que dans le domaine du spirituel et du mental, de sentiments, il y a des différences de vue, de point de vue d'un juif par rapport à un autre. Donc la discussion est légitime. Lorsqu'on arrive au pied du mont Sinaï, le seul objectif est l'attachement à l'essence de Dieu. Et c'est la signification de Lo Amar Lehu Velomide. Moshe Rabbeinu ne leur dit rien. Parce que dans ce genre de situation, c'est le silence qui prévaut. L'annulation totale à Kadosh Baruch. Et c'est de cette manière qu'on se prépare à Shavuot, aux 10 commandements, mercredi matin, car nous allons revivre cette expérience formidable de la sensation, de l'attachement à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu, qui attendait avec crainte ce moment-là pour recevoir la Torah comme un juif simple, avec le désir de s'attacher à Dieu. Chag Sameach.